des nouveaux donateurs. Donc, on va y aller avec le plan de séance. On va d'abord débuter par une situation actuelle de votre fondation pour par la suite dresser une liste d'objectifs. Par la suite, on parle des stratégies justement pour aller atteindre ces objectifs-là. On va vous indiquer quelques indicateurs de suivi qui peuvent être utilisés pour savoir si les stratégies ont été efficaces. Et par la suite, proposer quelques perspectives d'avenir. Depuis maintenant 25 ans, vous avez des dons pour former la relève de demain. Depuis 2008, vous avez changé le nom de votre fondation pour les MA. Votre fondation est fondée sur des valeurs qui sont bien implantées depuis 25 ans. On parle de valeurs comme l'humanité, on parle de valeurs comme le dynamisme, le professionnalisme. Et c'est sur ces valeurs-là en fait, que nous sommes fondés aujourd'hui pour vous présenter les stratégies suivantes. Donc, avant de débuter et d'aller plus loin dans l'élaboration des stratégies qu'on va vous proposer pour répondre aux mandats, ça va être important pour nous de faire une analyse environnementale autant à l'interne qu'à l'externe des différents enjeux. Et c'était vraiment pour baser les stratégies des variables importantes. Donc, on parle des forces, des faiblesses, des menaces de vos environnements. Donc, tout d'abord, une de vos plus grandes forces à travers le monde, avec vos programmes internationaux, mais également avec des mentions qui sont reconnues. Vous allez chercher des étudiants qui ont un bon potentiel et puis vous les formez avec une formation excellente. Par la suite, vous avez plusieurs visibilités. Vous êtes ouvert aux nouveaux médias, mais vous allez également dans les médias traditionnels afin d'aller chercher vraiment les bonnes cibles et d'être capable d'entrer en contact avec chacune de vos clients cibles, chacune de votre clientèle cible de donateurs. Par contre, le nombre de fréquences de dons et puis la moyenne de chacun des dons, c'est une faiblesse, mais c'est également une opportunité parce qu'on va pouvoir augmenter ces moyennes-là avec les stratégies qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y a également les nouveaux médias. Vous allez chercher une nouvelle clientèle, on va la préciser un tout petit peu plus loin. Et puis, ça va être important d'aller chercher des médias avec lesquels ils sont développés. On parle des plateformes web, mais également des médias sociaux. Parce que c'est un nouveau bassin qui est ciblé tout de suite si on veut garder le nombre de dons qui est à la hausse présentement. Par contre, il faut prendre en compte certaines menaces, dont les grandes causes caritatives qui ont été très, très défensives dernièrement. Donc, ils vont chercher un bassin de vos donateurs réagir et puis pas laisser partir cette clientèle potentielle. Le vieillissement de vos donateurs présentement, la majorité de vos donateurs ont en moyenne 55 ans. Bientôt, ils vont être à la retraite. Leur revenu va être à la baisse. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour aller chercher une clientèle qui est plus jeune et qui va rester avec vous longtemps. Finalement, vous êtes vulnérable aux dons parce que c'est votre seule et unique source de financement. Donc, ça atteint votre pérennité. On doit agir aujourd'hui pour être sûr qu'avec les années, vous soyez capable d'aller chercher des dons qui vont en augmenter. On sait très bien, votre fondation est très impliquée pour les étudiants de l'IAM. Donc, les dons que vous allez justement agrémenter l'expérience des étudiants. Donc, on sait que vous faites des dons pour, par exemple, les faites aussi pour l'intégration des étudiants. C'est très important de valoriser justement ces implications-là que vous faites. Puis de communiquer justement cette présence-là. Et ça va être beaucoup plus facile après, par la suite, pour aller rejoindre justement ces donateurs potentiels-là. Donc, si vous êtes capable de prouver que vous êtes vraiment là pour eux, ça va vraiment être facile. Ils vont être très réceptifs à ce moment-là. Donc, on parle d'une clientèle cible 25 à 55 ans. Donc, pourquoi on va aller cibler cette clientèle-là? En fait, c'est parce que cette clientèle-là est une clientèle, premièrement, qui va pouvoir donner à plus long terme. On sait que votre clientèle présente, c'est le principal problème, c'est que c'est une clientèle qui est vieillissante. Donc, une clientèle à long terme qui ne pourra pas vraiment venir assurer la pérennité de votre fondation. Par contre, le 25-55 ans va pouvoir apporter justement ce point-là ici. Donc, évidemment, par contre, il faut bien comprendre, c'est pas une clientèle qui a des tendances, justement, pour les dons moins élevés. Donc, on sait qu'ils donnent un petit peu moins que les clients, par exemple, votre clientèle présente à 55 ans et plus, mais c'est une clientèle avec le long terme qui peut venir jusqu'à donner, en fait, des dons équivalents à cette clientèle-là. Vous avez des fidélités pour aller obtenir ce volume-là à long terme. Par la suite, on sait qu'il y a un scepticisme au niveau des institutions. Donc, c'est important de prouver justement que ce que vous faites, c'est vraiment pour redonner à la collectivité. Et par la suite, on sait aussi que c'est une clientèle qui est très à l'aise avec les nouveaux cités. Il faut justement aller chercher ces occasions-là. Donc, aller utiliser justement ces nouveaux médias-là pour aller chercher le maximum là, au niveau de la réceptivité de ces clients-là. Donc, on a segmenté votre clientèle cible en deux parties, soit les étudiants actuels, puis les étudiants qui sont diplômés. Donc, premièrement, les étudiants actuels, on va aller chercher parce que c'est eux qui vont vous amener des revenus plus tard. C'est une partie, les étudiants en fait sont à être sensibilisés, il faut leur montrer concrètement ce que la Fondation peut faire pour chercher encore là à l'aide d'appui des technologies. Les étudiants qui sont diplômés, eux, en fait, doivent aussi être sensibilisés, mais eux, ce qu'ils recherchent, c'est d'être valorisés. Donc, pourquoi ils reprennent? Finalement, on veut, pour les deux clientèles cibles, aller chercher que c'est soit les étudiants actuels ou les étudiants qui sont diplômés, un sentiment de fondation de l'IAM. Aujourd'hui, vous nous aviez donné un mandat, vous avez le vieillissement
justement des donateurs, puis par le fait même, vous cherchez une nouvelle clientèle cible, des nouveaux donateurs. Nous, ce qu'on vous répond pour le mandat, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'aller chercher des objectifs qui sont concrets que vous nous aviez déjà donnés, tout simplement pour augmenter le nombre de donateurs, mais aussi augmenter la valeur de ces dons-là. Donc, une première solution qu'on vous propose d'aller rejoindre les étudiants qui sont présentement à l'EAM. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose en fait, c'est d'avoir très important dans l'EAM. Donc, on parle d'affichage qui serait dans des panneaux de style Zoom Media. Donc, c'est un panneau qu'on voit régulièrement. Donc, c'est très de l'école. Donc, c'est une façon vraiment très rapide et également facile d'aller rejoindre cette clientèle-là. Donc, on a choisi ça aussi comme affichage plus formel. Donc, évidemment, c'est mieux qu'un affichage de style dans un babillard, par exemple. Donc, on le voit un petit peu en fait des étudiants. Donc, c'est très important, justement, pourquoi on vous propose ça aujourd'hui. Par la suite, évidemment, ce qu'on propose comme idée, c'est des photos d'étudiants, en fait. Donc, on veut que des gens qui côtoient, des collègues, des amis, même peut-être même de la famille, en fait, le voient à travers ça. Donc, ça va être très important d'aller chercher des gens du milieu pour toucher les gens. Donc, ce qu'on veut justement, c'est des voix ici où est-ce que la Fondation est venue les aider dans une réalisation quelconque. Donc, par exemple, on sait que vous êtes présent pour les compétitions interuniversitaires. Donc, voir, par exemple, des collègues pour un étudiant qui ont gagné un podium à une compétition, mais justement, avec la de l'EAM, ça va vraiment être un point central. Donc, grâce à vous, ils ont pu se rendre là. Donc, ça va vraiment être une façon de sensibiliser justement ces étudiants-là, c'est-à-dire si on peut les aider, donc je crois que je peux faire ma part moi aussi pour aider ces amis-là ou ces collègues-là. Donc, on veut véhiculer un message aussi en même temps. Votre fondation vous donne, est-ce que vous donnez à votre fondation? Donc, on peut remplacer ici les compétitions académiques par n'importe quelle autre implication que vous faites, donc que ce soit pour des intégrations, que ce soit pour des remises de diplômes, ce serait de ce message-là, donc ça vient vraiment chercher la personne directement, est-ce que moi je donne, si eux donnent pour moi, donc c'est le mieux possible. Par la suite, une autre idée qu'on vous propose aujourd'hui, donc une semaine de la fondation de l'EAM. Donc cette semaine-là, en fait, c'est une semaine où on organiserait plusieurs activités. On va donner quelques exemples qui pourraient être utilisés juste un petit peu plus tard. Donc ces activités-là, on veut que ce soit une présence complète de l'EAM. Donc on veut que ce que vous faites, donc par plusieurs moyens, justement, comme je dis, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc où est-ce qu'on veut faire ça, en fait? C'est en début novembre. C'est parce que, justement, les étudiants reviennent des examens intra, donc c'est un moment un petit peu plus propice pour les joints, ils sont plus réceptifs. On sait qu'avant, ça peut être une période un petit peu plus difficile, les gens n'ont pas trop la tête à son, la tête aux examens. Donc on voit que c'est un très. Donc pour cette présence-là, justement, dans l'école, c'est un des meilleurs moments qu'on a ciblé pour beaucoup de choses. Par la suite, de ça, c'est des dons de la part des étudiants. Donc, à travers toutes ces activités-là, ce qu'on veut, c'est que les étudiants donnent. Même s'ils sont encore à l'école, on sait que ce ne sera pas nécessairement des dons d'importance, mais c'est déjà une très bonne habitude à prendre. Donc, des kiosques de dons qui vont être disponibles justement pour que les étudiants effectuent un don là, plus près de leur milieu justement d'école. Tantôt, quelques exemples qui pourraient être faits. Donc, on parle par exemple de déjeuner-causerie avec des anciens diplômés, des activités de réseautage pour pouvoir faire un réseau solide. Par la suite, on parle aussi de conférences. Donc, inviter des conférenciers qui pourraient être encore là, des anciens diplômés. Donc, ça vient en fait venir un petit peu plus cultiver le sentiment d'appartenance. On pourrait aussi parler de kiosques carrières, en fait. Donc, où est-ce qu'on proposerait plusieurs carrières. En fait, on parle encore d'étudiants anciens, des diplômés qui pourraient être présents. Donc, c'est vraiment pour venir renforcer ce sentiment d'appartenance-là qui est puissant ici dans l'université et ailleurs, en fait. Et aussi, on pourrait parler d'un cocktail en fait, pour venir clore les activités qui peut être un style 5 à 7. Donc, encore là, du réseautage pour les anciens étudiants et également les étudiants actuels. Donc, vraiment pour venir renforcer ce sentiment d'appartenance-là. Donc, cette semaine-là, on souhaite la répéter à chaque année. On souhaite que ça devienne vraiment une habitude pour vous de vous faire voir et d'avoir une présence qui soit au sein des étudiants, qui voient vraiment comment vous pouvez leur apporter et quelle est votre présence. Puis, un moment où ils vont pouvoir vous poser des questions puis savoir comment vous pouvez les faire. Il faut bien promouvoir cette semaine-là et faire de la meilleure façon d'aller rejoindre les jeunes dans leur environnement, c'est de faire par une escouade. Vous avez déjà une équipe de promotion qui est constituée pas nécessairement de promotion, mais une équipe de jeunes étudiants là, qui travaillent pour vous. Et puis, on vous propose, pendant 2 semaines avant l'événement, d'en faire une escouade qui va être présente. Donc, ça va être important qu'ils soient visibles. On peut parler de t-shirts qui sont voyants ou autres moyens, puis qui se situent dans des endroits qui sont hautement fréquentés à l'intérieur de l'université. Vous nous l'avez dit, vous êtes présents sur les Facebook notamment, et on croit que c'est un bon moyen de communiquer avec cette clientèle-là, la clientèle étudiante. Par contre, vous attendez qu'ils aient spontanément aimé votre page. Donc, votre escouade, pendant cette semaine-là, oui, va donner des pamphlets imprimés avec leur remplacement parce qu'on veut que le monde vienne, mais ils vont également avoir des iPads, ils vont proposer
ils vont proposer aux étudiants, dans le fond, vraiment sur le fait, parce que pourquoi est-ce qu'on remettrait ça plus tard? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire lorsqu'ils vont arriver chez eux et qu'ils vont avoir le temps? Donc, on veut que ce soit une présence qui est efficace. 2 semaines avant l'événement, on veut faire un gros boom pour être sûr que votre semaine soit un succès. Puis ces étudiants-là vont pouvoir vanter vraiment les activités puis le réseautage qui va être fait au sein de cette semaine. Oui, que la clientèle étudiante, c'est une clientèle qui doit être fidélisée, mais on croit avec les stratégies qu'on vient de présenter et puis une visibilité qui va être accrue, ils vont l'être. Ce qu'on veut ultimement, sont élevés, mais c'est avoir des dons qui se répètent fréquemment. Donc, si on a des opportunités, des dons sur place et qui peuvent avoir une reconnaissance pour ça, et puis qui voient comment votre fondation, dans le fond, c'est eux qui sont les principaux bénéficiaires, donc on croit qu'ils vont donner. Ce qu'on veut faire, c'est miser sur leur sentiment d'appartenance, parce que ces sentiments d'appartenance-là, on croit que lorsqu'ils vont être diplômés dans moins de 3 à 5 ans, donc l'échéance du mandat aujourd'hui, de redevance, et puis qui vont devenir des donateurs qui vont être importants parce qu'ils vont avoir un revenu qui va leur permettre de le faire. Finalement, vous avez mentionné aussi qu'on veut réaliser la clientèle des étudiants qui sont diplômés. On va aller chercher cette clientèle-là, en fait, en valorisant les dons qu'ils vont faire. On sait que vous faites déjà des appels téléphoniques pour aller chercher des dons. On veut faire un ajout de stratégie-là en allant faire des envois postaux. Le titre de notre stratégie s'appelle « Laissez votre trace ». C'est l'empreinte d'une main. Vous envoyez par la poste et c'est écrit « Laissez votre trace ». Donc, les gens peuvent vous laisser des dons, soit par Internet ou soit par chèque. Et puis, retourne, ça va se retrouver directement sur les murs de l'EAM. Donc, visibilité, les personnes qui ont fait des dons, en fait, vont avoir une visibilité, puis vont donc être valorisées. Que ce soit un petit montant ou un gros montant, en fait, l'important, c'est que la personne se retrouve, la main et la signature de la personne va se retrouver directement sur les murs de l'université. Ce qu'on veut faire ici, en fait, on vous envoyer la main, mais vous allez faire un suivi pour vous assurer que les personnes sont capables de faire le net, peuvent envoyer le chèque, mais aussi qu'ils comprennent bien qu'ils peuvent faire des dons de n'importe quel montant. On veut aussi faire rendre les dons accessibles sur le portail étudiant. Donc, les étudiants vont pouvoir aussi faire des dons puis avoir leur nom avec Romy directement à l'université. Donc, on veut faire cette visibilité-là, va être donc pendant 2 mois, donc juste avant la semaine de la fondation. Puis, quand on va arriver la semaine de la fondation, tous les anciens vont vous donner une conférence, soit pour aller au kiosque, les dons qu'ils ont fait leur main pendant la semaine de la fondation. On veut fidéliser autant les anciens diplômés qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. En fait, on veut créer un réseau LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? C'est parce que c'est un réseau qui est professionnel. On peut créer des groupes de discussion qui sont privés. Tout simplement, ce sera privé pour les diplômés du HEC. Vous avez déjà du personnel qui travaille pour vous, en fait, qui va pouvoir aller, si on veut, le LinkedIn pour que les discussions soient continues, puis c'est des gens qui sont déjà sensibilisés, c'est des gens qui ont déjà un HEC parce qu'ils ont déjà étudié là-bas. Donc, on veut continuer ce sentiment d'appartenance-là, en fait, justement en créant ce groupe de discussion. Finalement, on cultive le sentiment d'appartenance, puis c'est comme ça que vous allez encore continuer à récolter des dons. Donc, évidemment, les stratégies qu'on propose aujourd'hui apportent son lot d'investissement. Donc, c'est vraiment pour aller chercher aujourd'hui pour pouvoir obtenir, comme je disais tantôt, les résultats escomptés. Donc, au niveau des postes visiteurs ici, on a réparti ça avec le budget que vous avez donné. Donc, Zoom Media, un 20 000 $. Pour les imprimer, les affiches, les feuillets, des affiches, 30 000 $. Par la suite, pour les envoyer, faire le suivi contrôle des envois, un 20 000 $. La semaine de la fondation, toutes les activités dans le fond qu'on vous a parlé tantôt, on parlait d'un 30 000 $. Et finalement, faire un suivi contrôle des activités, un 5 000 $. Donc, oui, on vient de présenter à nos stratégies aujourd'hui. Par contre, vont vraiment les justifier, ces investissements-là. Et on peut tout d'abord la visibilité. Auprès de vos anciens étudiants, les diplômés, sur LinkedIn, par les suivis téléphoniques, mais également dans les murs de l'université. Vous allez avoir des belles photos qui vont montrer que vous êtes présent, mais également, vous allez avoir une présence qui est concrète avec des activités, puis qui vont être toutes regroupées en même moment. Les étudiants, pourquoi ils devraient vous donner? Parce que ce sont eux les véritables récipiendaires de votre fondation. Ça va devenir des nouveaux donateurs, mais également on va aller chercher des nouveaux donateurs. Et puis, ces donateurs-là, on souhaite les fidéliser pour augmenter la moyenne de leurs dons et ce qui va nous mener à une pérennité de votre fondation, ce qui est la fin du mandat aujourd'hui. On a des outils qui sont assez stratégiques qu'on vous a proposés. Et tout d'abord, c'est le nombre de j'aime Facebook pour ce qui est de la stratégie étudiante et le nombre de participants à votre semaine étudiante, que ce soit au niveau des anciens diplômés, des anciens étudiants, mais également des étudiants actuels qui vont participer et qui vont venir aux activités. Le nombre de retours de dons d'étudiants pendant la semaine ou sur le portail. Le montant de 55 ans
dans vos donateurs totaux et puis le nombre de retours de vos envois postaux. Finalement, proposant, en fait, c'était une stratégie qui était vraiment reliée aux consommateurs. On pouvait offrir des stratégies qui vont vraiment être reliées aux entreprises. On vous propose aussi donc, les moyens, entre autres, directement avec les entreprises, puis en ayant cherché de nouveaux partenaires. La fondation de l'EAM, c'est une fondation qui se caractérise en étant une fondation d'excellence. Dynamisme. C'est ça, divers intérêt des questions. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le web? Est-ce que vous avez regardé cette optique-là? On n'a pas, avec le budget qu'on avait aujourd'hui, on croyait que ce n'était pas nécessaire d'investir de la publicité web parce que c'était moins ciblé. On croit que les budgets publicitaires doivent vraiment être à l'intérieur de l'école et puis dirigés vers vos anciens étudiants. Par contre, tout ce qui est Facebook, LinkedIn, c'est important d'avoir une présence qui est soutenue avec un contenu qui est de qualité, qui est pertinent, mais qui est également fréquent parce qu'on ne veut pas perdre l'intérêt des gens. Donc, c'est vraiment de susciter l'intérêt puis d'y aller. On ne croit pas qu'il est nécessaire vraiment de mettre un... Moi, j'avais une question concernant, vous nous avez un peu parlé rapidement, B2B, cahier commanditaire, plus de détails là-dessus. Concernant, premièrement, le B2B, c'est qu'il ne faut pas laisser passer les grosses qui sont considérables. Donc, autant que vous faites de la publicité pour aller chercher le consommateur, il y a des moyens d'aller chercher des entreprises qui vont vouloir faire des dons pour votre fondation. Si on peut appeler ça comme ça, c'est les entreprises. On va aller chercher aussi des dons ou une autre source. Si je peux me permettre, c'était vraiment hors du mandat aujourd'hui des entreprises, mais on croit que vous avez, en tant que qui offrir aux entreprises, donc ce serait de développer aussi d'aller chercher des partenaires, parce que si vous avez des partenaires, des partenaires qui sont considérables, ça va vous donner un poids de plus pour aller chercher.